Il dit que cette vidéo est devenue virale en Arabie Saoudite. Oui, cette vidéo a fait le buzz en Arabie Saoudite, tous les Saoudiens l'ont partagée, cette vidéo que nous avons entendue et écoutée. Moi, je suis en plein mois de Ramadan, et tous les frères la regardent, alors que nous, jusqu'à présent, nous n'avons rien dit. Mais il faut en parler, car il y a une forme de violence dans ce genre de discours. Ces personnes, moi je les considère toujours comme étant dans l'erreur. Nous demandons pour eux la guider, surtout en ce mois de Ramadan. Que Allah les guide, parce que leurs comportements sont illogiques. Ils donnent l'impression, comme on dit, d'avoir été emportés par l'orgueil du péché. Comment est-ce possible qu'ils disent ? Pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela ? Nous demandons pour eux la guider. L'Algérie ne s'agenouillera jamais. Ou bien qu'ils prennent exemple, qu'ils tirent des leçons des grandes puissances que nous respectons énormément et qui nous respectent en retour. Nos décisions sont respectées. Mais vouloir imposer aux autres la manière dont on se comporte avec certaines personnes, c'est une grave erreur, une très grande erreur. Nous sommes un peuple de 5 063 000 martyrs morts pour cette patrie. Voilà ce que je voulais dire. La destruction de l'être humain, le fait que quelqu'un utilise son argent pour semer la destruction, ce n'est pas acceptable. La fitna, discorde, n'est jamais une bonne chose. Celui qui attise le feu de la discorde porte quasiment la malédiction sur lui. Ce n'est pas étonnant, partout où il y a des conflits entre les peuples, l'argent des États est toujours présent. On le voit chez les voisins, au Yémen, en Libye, au Soudan. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah. Nous n'avons aucune haine envers eux, aucune inimitié. Car nous avons besoin du peuple algérien, des hommes et des femmes algériens, et Allah, exalté soit-il, est leur protecteur. L'Algérie et les Algériens n'ont besoin de personne. Nous souhaitons une coexistence pacifique avec toutes les nations, arabes et non arabes. Entretenir de bonnes relations avec tout le monde, voilà ce que nous recherchons. Mais celui qui veut nous provoquer doit savoir que la patience a des limites. Avant de passer aux déclarations faites par le président somalien, chers téléspectateurs, il y a quelques instants, le président somalien, qui était invité aux côtés du président de la République Abdelmadjid Tebboune, l'a rencontré et s'est entretenu avec lui. Il a déclaré : nos informations issues des services de renseignement indiquent qu'un accord a été conclu entre le Somaliland et l'entité sioniste concernant 3 étapes très importantes. La réinstallation des Palestiniens au Somaliland, la création d'une base militaire israélienne sur la côte du golfe d'Aden, et l'adhésion du Somaliland à un accord. Voici donc les 3 exigences israéliennes auxquelles le Somaliland a répondu favorablement. Si ces exigences venaient à être appliquées, que se passerait-il à l'avenir ? Cela ouvrirait une véritable boîte de Pandore, un déchaînement de malheur dans le monde. J'ai déjà parlé de ce sujet auparavant. Et à ce propos, l'Algérie achève aujourd'hui son mandat en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Cela ne veut absolument pas dire que l'Algérie s'est arrêtée, ni que son rôle est terminé. Et vous avez bien entendu ce qu'a dit le président Tebboune. Les positions de l'Algérie sont fermes, elles ne s'achètent pas et ne se négocient pas. Aujourd'hui, le mandat de l'Algérie prend fin. Mais sa mission, elle, ne s'arrête pas. Car l'Algérie n'est pas entrée au Conseil de sécurité pour faire de la figuration, ni pour prendre des photos. Mais elle y est entrée avec des positions claires, des principes solides et une voix libre qui ne s'incline devant personne. Elle a défendu les causes justes, au premier rang desquelles la cause palestinienne. Elle a refusé le 2 poids 2 mesures. Et a fait face à la logique de la force, de l'hégémonie et du chantage politique. Avec la fermeté d'un État qui connaît son histoire et qui connaît son poids. L'Algérie a été la conscience de l'Afrique. Et la voix du monde arabe au sein d'un conseil de sécurité étouffé par le silence et l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'Algérie quitte le Conseil de sécurité la tête haute. Les mains propres. Un discours clair. En laissant une empreinte réelle, et non de vaines promesses. Les postes passent. Mais les positions demeurent. Honneur à l'Algérie des principes. Celle qui ne vend pas, n'achète pas et ne marchande jamais un droit. Hier, j'ai reparlé de cette affaire, de ce qui est en train de se passer. Et j'ai dit que ce qui arrive aujourd'hui peut nous éclairer sur ce qui se prépare pour demain.
Le bombardement qui a eu lieu sur le port d'Al-Mukalla au Yémen, et qui a été interprété comme un message de menace adressé à l'entité émiratie et au petit État des Émirats, que l'Algérie avait pourtant déjà mis en garde, ainsi que tous les pays arabes. C'est seulement maintenant qu'ils ont compris. C'est seulement maintenant qu'ils ont commencé à diffuser les propos du président Tebboune, en disant qu'il avait raison. Le président de l'Algérie, lorsqu'il a parlé de ce qu'il a appelé « l'enclos des Émirats ». En réalité, cette frappe était saoudienne. Mais ce qui n'a pas été dit, c'est que cette frappe visait une flotte de contrebandiers d'armes destinée à une faction précise au Yémen. Les Émirats arabes unis, qui se sont retrouvés à genoux par crainte de représailles saoudiennes, ont alors annoncé leur retrait. Tous les experts ont confirmé que les navires transportant ces armes de contrebande étaient émiratis. Cela est directement lié à la reconnaissance par l'entité sioniste de ce qu'on appelle le Somaliland. Ils voulaient acheminer ces armes et ces véhicules blindés. Il s'agissait de 2 grands navires appartenant aux Émirats. Je vais vous l'expliquer dans notre dialecte, pour que vous compreniez bien. 2 grands navires émiratis étaient chargés de tout type d'armes. Vous avez vu dans la vidéo publiée par l'Arabie Saoudite. Des véhicules lourdement armés. Des blindés de différents types. Équipés de diverses armes. De différents systèmes. Des systèmes de surveillance. Des systèmes d'espionnage. Des systèmes d'interception et de neutralisation. Tout cela était destiné au Somaliland. Et le plan futur que les Émirats veulent mettre en œuvre dans la région est clair. Créer le chaos. Un chaos fondé sur la division. Puis, ensuite, la prise de contrôle des détroits stratégiques de la région.